Mesdames, Messieurs, en février, le meurtre de Bouba, un enfant de 4 ans, a suscité l'indignation en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, le président Macky Sall est monté au créneau pour dénoncer la pratique. Au Bénin, des membres du gouvernement, préfets et acteurs des religions endogènes se sont donné la main pour endiguer le fait. Il ne se passe en effet 2 jours sans que des avis de disparition d'enfants ne soient rapportés dans la presse classique ou sur les réseaux sociaux. En dehors de quelques rares exceptions, les crimes à caractère rituel ont eu lieu préférentiellement en Afrique subsaharienne avec une plus grande concentration dans les pays du Golfe de Guinée. Qu'est-ce qui explique la montée de ces crimes? Quelles sont les implications, les populations du moins les plus visées par ces crimes de sang? Y a-t-il une certaine impuissance des pouvoirs publics à endiguer ce phénomène? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Ici et ailleurs dont le volet spirituel va se focaliser sur les crimes rituels autour du thème crimes rituels et sacrifices humains, causes et solutions. L'intérêt donc de cette émission porte sur les causes et les mécanismes de la recrudescence des crimes rituels et sur la réponse de la société qui viserait donc à combattre radicalement ce phénomène. Là-dessus, vénérable professeur David Kofi-Aza, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant spirituel et culturel également. Vous êtes prêtre Fa. Merci d'être là. C'est un plaisir. En face de vous, c'est apôtre visionnaire de Dieu, amour et opportunité Dao. Merci d'être là également. Bonjour. Merci beaucoup. Les crimes à caractère rituel sont l'expression ultime, selon certains, de plusieurs maux dont souffrent les pays africains, à savoir la défaillance du système éducatif, la pauvreté et ses corollaires, la corruption et le clientélisme politique qui génèrent une justice à plusieurs vitesses. Donc, alors, pourquoi, pour lutter donc contre efficacement cette pratique, les autorités n'associent-elles pas la plupart du temps les sachants? Bon, il faut dire que c'est un phénomène nouveau. Phénomène nouveau, donc ce n'est pas un phénomène qu'on avait l'habitude d'assister où les autorités devraient peut-être chercher à avoir la contribution des dignitaires religieux. Donc ça vient d'arriver, mais néanmoins, c'est pas un fait complètement étranger pour nous. Ça fait partie de notre réalité. Ça fait partie donc de vos réalités, ça veut dire que c'est connu de tous que les crimes rituels se faisaient sur le continent africain. Apôtre Dao, qu'est-ce qui peut expliquer cela? L'homme sacrifié pour des fétiches. Bon, je vais dire merci à mon chef, grand frère, M. Aza. Vous savez, vous ne pouvez pas atteindre l'objectif, quand vous voulez atteindre des grands objectifs, sans tuer l'homme. Il y a des gens, parce que autant qu'on veut s'approcher bientôt les gens vont aller à l'élection des députés. Ce n'est pas... Ils ont toujours sollicité l'aide des féticheurs, des grands marabouts, des grands bokonos, et qui les demandent parfois de donner les hommes. Et comme eux, ils ont l'argent, ils disent, OK, je te remets l'argent, toi, tu vas trouver l'homme. Je peux même dire que c'est piège, parce que ça devient un chantage entre eux. Et si tu ne me donnes pas ce que je vais te dénoncer, que tu m'avais recommandé à l'époque, de demander un homme et de tuer un homme par rapport à ta clientèle politique. Il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans la politique aujourd'hui qui ont leur main sale, qui ont leur main dans le sang. Comme l'a dit Aza, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'était quelque chose qui était au-dessous. Maintenant, comme nous sommes à l'aide de vaisseau, les choses vont se révéler. Et ça fait 4 ans que moi je révélais ces choses. Je disais, évitez de tuer le sang, évitez de mettre la main dans le sang, parce que le sang demande toujours vengeance. Et vous allez voir, ça reste encore, hein. Vous allez voir beaucoup de choses qui vont sortir. Parce que la connaissance n'est plus gardée en secret chez les Aza. Ça a commencé par être à la portée de tous les enfants. Et quand l'endogène a commencé par s'exposer, on finit par se retrouver à ces crimes rituels d'hommes. Et ça reste encore beaucoup de choses qui sont encore derrière. On ne peut atteindre de grands objectifs sans tuer l'homme. Vous croyez vraiment, professeur Aza? C'est pas évident, je crois pas ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de grand sans avoir les mains trempées dans le sang humain. Je pense que c'est un manque de maturité spirituelle qui conduit certains à penser qu'en focalisant ou en figeant l'esprit d'un désincarné, on peut rapidement aller un peu plus vite. Vous savez, ce qui est recherché ici, il ne faut pas perdre de vue, c'est l'énergie vitale. L'énergie vitale qui c'est dans l'homme que ça se trouve? Non.
L'énergie vitale se trouve en abondance dans le sang. Maintenant, c'est une question de taux vibratoire. Chaque animal véhiculant le sang draine une proportion plus ou moins élevée de l'énergie vitale. C'est-à-dire que quand on prend le sang du pigeon, il est moins élevé en taux vibratoire que le sang d'un coq. Et quand on prend le sang d'un coq, il est moins élevé en taux vibratoire que le sang d'un canard. C'est la même chose comme le mouton, c'est la même chose comme le bœuf. Mais l'animal dont le sang est plus élevé en matière de taux vibratoire, c'est le porc. Donc, il y a des divinités, malheureusement. C'est pour ça que dans la tradition interdit la consommation du porc, parce que le porc a un taux vibratoire plus proche de l'homme. Le taux vibratoire que draine l'énergie vitale du porc est très proche de l'homme. Donc, il n'y a pas une grande différence. Ce qui fait que la tradition estime que celui qui consomme le porc consomme la chair humaine. Là, on tient compte du taux vibratoire. Parce que quand vous consommez quelque chose, ce n'est pas la matière que vous consommez qui est importante au niveau de la spiritualité, mais c'est l'énergie que ce que vous consommez draine. Donc, le porc étant proche de l'homme, il y a des divinités qui consomment le porc. En l'occurrence, le Kenessi dont on parle. C'est la seule d'ailleurs dans notre panthéon, au niveau de la décade divine, bien sûr, parce que la décade divine, je parle des 10 divinités en une seule. Il y a le Kenessi qui est une sous-divinité. Le Kenessi n'est pas une divinité à part entière. On appelle ça dans la tradition vaudou roussouzin. Kenessi n'est pas un vaudou roussouzin. C'est pour ça que ça n'a pas d'adepte. À mon Kenessi, c'est un Sia. L'adepte de Kenessi n'existe pas. Mais par contre, Kenessi est sous Minona. Mais là, vous avez Minonansi. Nansi, là, il y en a plein. Donc, Kenessi est une sous-divinité, mais qui consomme le porc. Et une fois qu'il consomme le porc, il n'est pas trop loin de consommer le sang humain. Le problème qui se pose ici, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en vitalisant une divinité avec le sang, parce qu'il n'y a pas que dans le sang qu'il y a l'énergie vitale, mais c'est que les divinités telles qu'elles sont conçues, la plupart, parce qu'il y en a qui ne consomment pas du tout le sang, les divinités, surtout les divinités marines, ne consomment pas du tout le sang. On les vitalise par le fruit, par du lait, du vache, et puis des poudres de parfum, et puis des œufs frais, des volailles. Donc, quand la divinité étant une énergie apprivoisée, a besoin d'être vitalisée. Et quand on commence par la vitaliser, on découpe sa capacité d'action, sa force de frappe. Donc, en lui donnant le porc, on augmente également sa capacité d'action. Et là, c'est la recherche d'une efficacité, d'une rapidité et d'une réaction en temps réel qui fait qu'on a commencé par penser à aller vers l'énergie vitale le plus élevée en matière de taux vibratoire qui est l'homme, malheureusement. Malheureusement, c'est un phénomène qui a toujours existé. Aujourd'hui, vous parlez, apôtre Dao, de l'ère de Verseau, où tout cela révélé. J'avais cité quelques États phares aujourd'hui, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, beaucoup plus. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Pour vous expliquer ce qui est réel, d'abord, il y a 3 choses. La première des choses, il y a la faim. Au Bénin, les gens ont faim. Et quand les gens ont faim, le féticheur... Il faut manger la chair humaine? Non, c'est pas qu'il faut manger la chair humaine. Les gens ont faim, le jeune t'amène, un jeune de 27 ans, vient avec 5 millions, 10 millions, te donne. Tu dis, bon, donne-moi un vaudou qu'on appelle le Kenessi. Donne-moi le gambaro ou donne-moi le badou. Et quand c'est des vaudous d'abord qui ne restent pas à la maison. C'est des vaudous qui ne restent pas à la maison avec la complicité de mon grand frère. C'est des vaudous qui restent dans le champ. Au temps de nos aïeux pour la guerre, le vaudou Kenessi, le gambada et le badou restent dans le champ. Et quand on veut combattre, on les interpelle, on les appelle pour les recommander, pour dire combattez pour nous, pour que nous ayons le résultat. Et après, on les réinstalle dans le champ. À plus de rester à la maison, ça finit pas être en harmonie avec l'homme. Et ça ne fait que réclamer l'homme. Et si tu ne lui donnes pas ça, va finir par te consommer toi-même. Parce qu'il y a une poisson qu'on appelle le siri. Vous connaissez le poisson siri, c'est ça. Quand on veut faire l'installation de vaudou Kenessi chez toi, il te faut le poisson. Ça, ce poisson-là, il faut d'autres choses qu'on ne peut pas citer ici. Parce que moi, j'ai fait mes recherches personnelles. Et c'est un vaudou qui est recommandé pour des guerres. Mais aujourd'hui, les gens utilisent ça pour faire de l'escroquerie, pour arnaquer. Parce que c'est un vaudou, quand je dis, ce journaliste ne doit plus jamais appeler notre Dao, il ne peut plus jamais assis. Le jour où il va appeler ça, il va mourir. Ce qui va le faire tuer, il ne le saura pas. Et c'est un vaudou qui ne consomme que du sang. J'ai dit que du sang. Mais quand c'est comme ça... C'est 3 ans après qu'on le dit, donne un homme à ce vaudou. En fait, donc, il y a tellement... Au départ, on ne vous dit rien, on vous dit rien.
c'est qu'il y a beaucoup de vaudou qu'on donne aux gens. D'abord, je vais demander à mon grand frère Kofi Aza d'essayer de viabiliser un peu le domaine du vaudou. Parce que ce qui se passe, c'est manque de sensibilisation. Et les vaudous importés ont commencé par s'imposer aux vaudous d'ici. Les vaudous importés. Il y a trop de vaudous importés qui ont commencé. On distribue vaudou aux petits-enfants. Parce qu'on te dit, ouais, c'est ça que tu vas prendre pour devenir heureux. Aujourd'hui, le trône n'est plus 1. C'est j'ai allé jusqu'à 3 maintenant. D'accord? Mais c'est manque de sensibilisation qui fait que les gens n'ont pas la vérité des vaudous. Deuxième chose, si vous allez vivre heureux, ce n'est pas seulement le sang qui va vous donner la vie. C'est la conscience, votre conscience qui vous oriente vers les résultats que vous avez obtenus. Ça fait partie des solutions que nous allons prodiguer tout à l'heure à la fin de cette émission. À propos de professeur David Kofi Aza, chaque année, surtout dans le golfe de Guinée et Bénin, pour être plus précis, vous faites la consultation annuelle, le TOFA. Est-ce que cette édition 2018, que vous avez constructée le 3 décembre, si je me trompe, 2017, a prédit tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays? Le TOFA ne peut pas ne pas prédire ce qui se passe actuellement parce que c'est une question d'envergure nationale. Et le TOFA, c'est national. Donc tout ce qui est attrait ou tout ce qui doit avoir d'impact sur le plan national, même sur une partie de notre région, le TOFA le révèle. Et ça, nous avons déjà depuis le début décembre dernier commencé par tirer sur la sonnette d'alarme, mais malheureusement, on n'a pas été écouté. Même les solutions pour endiguer le phénomène étaient déjà même... Si vous avez le rapport TOFA, vous prenez par exemple la page 7. Dernier paragraphe, vous allez voir le commentaire, l'avant-dernier commentaire. On dit le FAS signale le décès prématuré d'enfants qui peuvent résulter dans l'exemple des parents. Ça, c'est page 7. Mais le FAS est encore revenu au niveau de la page 9 pour dire le goût pernicieux qui est là tranchera la tête, puis des pleurs s'en suivront. Ça, c'est page 9. Premier paragraphe. Et le commentaire disait que la divinité Gou sera en intense activité cette année, ce qui entraînera des accidents de circulation, des accidents de travail et autres tels que liés aux âmes à feu et aux âmes blanches. Je crois qu'aujourd'hui, l'âme blanche dicte sa loi à la population. Maintenant, on va évoluer au niveau de la page 11. Le FA dit, deuxième paragraphe, premier commentaire là, le FA dit « Des enfants seront sacrifiés pour manque de soins, d'affection ou d'attention de la part de leurs géniteurs, surtout de leur mère. Il est donc souhaité plus de solitude et de vigilance des mères envers les enfants. » Donc, on a des fois même déjà conseillé à nos mamans de mieux s'occuper de leurs enfants. Et après, la page 13 dit ceci, troisième paragraphe, dit « L'épée de Damoclès plane au-dessus du peuple. Ce danger perpétuel, ce mauvais sort peut être conjuré avec la lumière du phare. Une fois encore, le phare demande la contribution pour les valeurs endogènes pour sortir de l'ornière. Et en plus, quand on va à la page 39, par exemple, page 39, on dit ici, le phare demande d'être méfiant vis-à-vis de son entourage à l'égard des employés de maison. Ceux-ci pourraient être complices des rapes d'enfants qui connaîtront une recrudescence. Et quand on vient à la page 40, premier paragraphe, FA recommande aux jeunes filles d'être extrêmement prudentes afin d'éviter les morts subites. En effet, elles feront les frais de dispute, elles devront entretenir de saines relations et faire preuve de sincérité. Et quand on vient à la page 41, il faut encore revenir là-dessus, il dit, chacun de nous, avant-dernier paragraphe, chacun de nous doit prendre soin de ses biens. Et l'État doit renforcer les mesures sécuritaires car les vols, les braquages, les disparitions et morts d'enfants vont prendre de l'ampleur. Je crois que le fait a été suffisamment clair depuis décembre dernier. Vous avez été associé? On vous a approché à un moment donné pour savoir? Non, on ne nous a rien dit. C'est quand le phénomène a commencé maintenant qu'on pense que, bon, il faut m'écouter. Mais juste, ça reste juste à l'étape d'écoute. Et les dispositions ne sont pas prises. Et le goût qu'on devrait mettre à contribution pour éviter cette histoire-là, ce qu'il faut faire à ce goût-là ne dépasse même pas 100 000 CFA. Et nos autorités vont vous dire qu'ils n'ont pas une ligne budgétaire pour financer ça à 100 000 francs CFA. Mais ils ont mobilisé beaucoup de moyens, beaucoup de millions et beaucoup de ressources humaines pour pouvoir traquer les gens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on attend que les choses se passent et après, on fait semblant pour montrer à la population qu'on est en train de travailler, qu'on compatit à leur douleur. Mais c'est de l'hypocrisie politique.
Mais quand on le dit, on pense que nous avons une casquette politique. Non, notre rôle, c'est de leur dire la vérité. L'année dernière, décembre dernier, quand on parlait de ces trucs-là, quand on nous avait dit, on dit, Aza et ses pairs, ils disent des prédictions funestes, lugubres, pour faire peur à la population. Mais aujourd'hui, à quoi on assiste? C'est ça la réalité du TOFA. Or, je leur ai dit, depuis l'année dernière, quand ils ont commencé à m'attaquer, le FA n'est pas là pour applaudir si tout va bien. Son rôle, c'est d'anticiper, de vous prévenir pour dire, tel danger vient, faites telle chose, prenez telle disposition. Même rien que les recommandations, si les mamans, si la population avait eu, tout le monde avait eu accès à ce rapport-là, tout le monde avait pris la peine au moins de lire le rapport et de se conformer aux recommandations seulement, on pouvait éviter encore beaucoup de choses. Et si l'État central avait pris les dispositions de conjurer ces mauvais sorts, je crois qu'on n'assisterait pas à ce à quoi on assiste. Même si aujourd'hui on règle ce problème, et la méthode qui est utilisée n'est pas la bonne pour régler le problème. Voilà, justement, on va en arriver à cette méthode. Même si on réglait le problème, les enfants qui sont déjà sacrifiés, les enfants qui sont morts, rien ne peut les ramener à la vie. Jamais. Alors que, depuis décembre dernier, ils savaient que ça allait arriver. Donc, et ils pouvaient prendre les dispositions. Donc, mais on estime que, ça ne va pas arriver. Et plus ce à quoi on a assisté, c'est quoi? C'est qu'en son temps, on a financé un autre groupe pour faire un autre TOFA qui vient nous dire, le groupe vient nous dire non, que le pays, tout va bien se passer, il y aura la sécurité, rien ne va se passer, rien de mauvais, que la consolidation est bonne, que le pays sera heureux, l'argent va rentrer dans le pays, les gens vont se porter bien. Nous on dit, ok, comme ils ont déjà leur bouconon, ils ont fait leur communauté, ils ont fait leur TOFA au niveau du palais royal d'Abomey. On a vu que le roi même était présent. Mais il y aurait un démenti royal pour dire. Le roi dit que lui n'a pas fait TOFA. Mais ce qu'on a servi à la population, c'est que c'est le TOFA. Et ils ont expliqué le FA. Ils ont même produit un rapport qu'ils ont publié dans un journal. J'ai le journal. Et ils ont dit que rien ne va se passer et que le pays se portera mieux. Aujourd'hui, et que tout ce que le TOFA avait dit, tout ce que le TOFA de Kofi Aza avait dit, rien de tout ça ne va se passer. Mais aujourd'hui, même certains détracteurs sont montés au créneau pour dire ce que Aza raconte des choses lugubres et que ça ne va pas se passer. Mais aujourd'hui, ce à quoi on assiste, je crois que tout le monde est témoin et tout le monde a vu le rapport. Qu'ils aient le courage de sortir le rapport qu'ils avaient publié. Et la population va juger. Apôtre Dao, voilà, le fait est là. Les autorités sont montées au créneau, comme je l'avais tout à l'heure dit à l'entame de cette émission. Les membres du gouvernement ont rassemblé les préfets et quelques têtes couronnées, en tout cas gardiens de la tradition, pour réfléchir donc au mécanisme pour endiguer le mal. Aujourd'hui, la police républicaine est mise à contribution, je parle du Bénin beaucoup plus, pour aller traquer les cybercriminels, ramasser les fétiches et les brûler à la limite, puisque le ministre de l'Intérieur, selon ses propos, le fétiche qui demande du sang doit être brûlé. Merci beaucoup. Et je vais vous dire, d'abord, ce qu'on nous propose comme solution, c'est pas bon. Je loue ce que fait le gouvernement déjà, c'est déjà bien. Mais ce n'est pas les cybercriminels qui sont les gens qu'on doit essayer de sensibiliser. C'est ceux qui les remettent, ces fétiches-là, qu'on doit aller voir à la source. Mais les mêmes politiques vont voir ces mêmes fétiches pour leur demander des trucs au moment qu'ils veulent devenir président, devenir ministre, devenir député, devenir... Vous n'avez pas la preuve? Ah bon? Ok. Vous aurez le temps de constater. Nous sommes en train d'aller à la députation. Et ils iront vers des fétiches pour nous faire des recommandations. Dans ces fétiches, il y a le Kenessi, il y a le Gambara, il y a le Badou. À qui promet des trucs qu'ils n'arrivent pas à honorer, qui les prennent leurs enfants eux-mêmes parfois. Je loue ce qu'ils font, le préfet fait, tout ce que le gouvernement est en train de faire. C'est bien. Mais ce n'est pas d'abord les gaïmans ou les gaïmans qui sont concernés d'abord. Vous parlez d'abord de la sensibilisation des vrais acteurs, des détenteurs la sensibilisation. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'au moins brûler les fétiches, c'est déjà un pas? On ne brûle pas le Kenessi. Le jour que même le ministre qui a dit qu'il va brûler le Kenessi, les problèmes qu'il aura, il ne va même pas vivre 24 heures. On ne brûle pas le Kenessi. C'est à zéro dodo qu'on appelle ça. La force publique est déçue quand même. Le vaudou, ah bon, professeur Kofi Aza, vous pensez qu'on ne va pas brûler les fétiches qu'on ramasse aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va en faire si on ne les brûle pas? Vous savez, moi, je vais toujours leur dire la vérité. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent de moi, de ma personne et tout. Je pense que nos autorités ont besoin d'être sérieusement conseillées et pas des gens sérieux. Vous pensez que ce n'est pas le cas jusque-là? Non, ce n'est pas le cas. Des gens capables de leur dire la vérité.
pas de les caresser dans le sens du poil ou de leur faire entendre ce qu'ils veulent entendre, non. Mais de leur dire ce qu'ils doivent entendre. Déjà, c'est un grand pas que le gouvernement s'intéresse à ce problème-là, parce que généralement, quand il y a un phénomène de ce genre dans le pays, si ça ne tombe pas sur les enfants d'une grande autorité, on ne s'en préoccupe pas. Déjà, c'est louable. Moi, je les remercie pour la démarche et également pour le redéploiement des forces de l'ordre, surtout la police républicaine, pour traquer les cybercriminels. Mais je pense que jusque-là, c'est encore du saupoudrage. Parce que la racine même n'est pas encore touchée. C'est où la racine? La racine, il y a une région démiurgique au niveau de notre nation où cette divinité-là, je dirais, est produite de façon industrielle. Le Kennedy? Ben oui, bien sûr. Il y a une région au sud du Bénin où le Kennedy est produit de façon industrielle. Déjà là, prêt à porter, vous venez vous donner l'argent, vous prenez. Il faut déjà mettre la main sur ça. Le réseau des cybercriminels, oui, parce qu'il y a urgence d'arrêter la saignée. Je suis d'accord, mais il faut aller au-delà. Maintenant, c'est vrai que j'étais là quand le ministre a dit qu'ils vont brûler les Kennedy et puis rien ne va se passer. Moi, j'ai juste souri. Parce que vous savez, il faut que les gens parlent de ce qu'ils savent et de ce qu'ils connaissent. Il est pourtant ministre il est ministre des cultes. L'urgence, c'est vrai, il faut se débarrasser de cette divinité qui ont déjà goûté le sang humain. Mais il ne faut jamais les brûler. On ne brûle pas. Ce serait une catastrophe pour la nation. Et on a vécu ça. Je crois qu'ils sont dans le pays quand même. On a vécu ça dans les années 60, au milieu des années 70 jusqu'au milieu des années 80. Quand le général Mathieu Kérékou a lancé la guerre aux sorcières. A lancé la guerre aux sorcières, ils ont brûlé plein d'arbres, ils ont découpé plein d'arbres, ils ont brûlé les divinités. Mais on a vu les conséquences. Le maïs même est devenu nivaquine dans ce pays. Et pour avoir même une mesure de maïs, c'est pas n'importe qui. C'est ça qu'ils veulent encore pour le pays, pour ajouter à tous les problèmes que le pays a déjà. Non, moi je conseille au ministre Saka Lafia de ne pas demander aux forces de l'ordre de brûler les divinités. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire aujourd'hui, puisqu'ils en ont assez? Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas le rôle de la police républicaine de s'occuper des vaudous. Ils n'ont qu'à se référer aux dignitaires du culte vaudou et on va leur dire où on va procéder à l'anéantissement de la divinité tel que ça se fait sans conséquence. C'est de ça qu'il s'agit. On peut détruire sans conséquence. Il faut détruire, il faut s'en débarrasser. Sans conséquence. L'urgence, quand on va récupérer cette divinité, il faut s'en débarrasser. Mais il ne faut jamais les brûler. Sinon, les conséquences seront énormes. Et on a vu ça par le passé. Ils sont dans le pays, ils ont vu. C'est pour ça que je dis il faut des gens sérieux pour conseiller nos autorités. Aujourd'hui, ils ont besoin d'être conseillés. Parce que ce n'est plus une question d'opposants ou de mouvanciers, ce qui se passe aujourd'hui. C'est une question d'intérêt national. Et moi, je leur dis, ils ont le devoir de se faire conseiller par des gens qui réellement savent de quoi il est question. Aussi bien l'apôtre Dao que vous, professeur, vous prenez donc la sensibilisation, vous prenez les conseils. Ça veut dire que la chose culturelle doit être abordée avec beaucoup de souplesse. Maintenant, aux frontières, parce que le Bénin, terre de vaudou, mais quand ça extrapole, aujourd'hui on parle de la Côte d'Ivoire et la plupart des pays de la région du Golfe de Guinée sont cités dans cette pratique-là. Qu'est-ce qui se passe concrètement? D'abord, vous avez dit que c'est la pauvreté à grande échelle. Certains pays ne sont quand même pas à l'image du Bénin. Qu'est-ce qui se passe? C'est la pauvreté. D'abord, il y a la pauvreté. Deuxième, il y a aussi l'exportation des vaudous Kennedy du Bénin qui ont commencé par toucher la Côte d'Ivoire, qui ont commencé par aller au Sénégal, au Gabon, en Guinée équatoriale. Prenons Paris, États-Unis, Londres. Nos vaudous sont importés aussi. Il y a des gens, des Blancs, qui viennent aussi ici pour tenter nos vaudous. Ils prennent nos vaudous qui vont là-bas. D'accord? Mais ce qui se passe au Bénin, c'est quoi? Le plan qui a été fait pour permettre à tout Béninois d'avoir ce qu'il faut pour vivre heureux, le plan n'a pas été respecté. Ça fait un. À quel niveau? C'est le politique ou... Promesse politique, d'abord, le président de la République n'a pas respecté ses promesses. De deux, ils ont privalisé le Bénin. Il y a d'autres personnes qui s'autoproclament Dieu. On a actuellement là, les esprits du Bénin qui conduisaient le Bénin est fâché. Il faut une purification pour le Bénin. Si on ne purifie pas le Bénin d'ici 2 ans, 3 ans, ce qui va se passer sera 3 fois pire que ce que nous vivons. Vous êtes en train de menacer? Ce n'est pas du menace. Bénin a besoin de sensibilisation. Bénin a besoin de purification. Bénin a besoin de réconciliation.
Il y a trop de frustration au Bénin. Et quand il y a de frustration comme ça, les énergies, les grégores des anges, des esprits qui conduisent le pays avec le président ne vont plus être là. Moi, j'ai suivi quelque chose la fois, le président dit je ne vous ai pas promis que quand je vais venir, il y aura le pain dans le plat de tout le monde. Je vous ai pas, on a dit que l'autre président qui est resté, s'il donnait un tiers de son argent, tous les Béninois seraient heureux. Que c'était une caricature. J'ai même encore la vidéo là. Quand j'ai entendu ça, je dis, mais c'était pas ce qui a été dit. Et une parole d'un président, c'est une parole de toute l'énergie de l'égrégore, de tous ceux qui vivent. Parce que c'est le président qui conduit l'esprit de tout le monde. Et quand le président en haut est en train de désarmer, de dire qu'il ne peut plus, nous qui sommes en bas, on va dire quoi? Vous sentez le Bénin a fait. Professeur, vous sentez le chaos vraiment? On ne sent pas le chaos, mais le chaos est déjà là. Le chaos est déjà là. Et ça, par exemple, ça fait, je dirais, 15 ans qu'on a commencé par prévenir. Depuis 2003. Après qu'on ait réalisé cette étude sur la vie de la nation jusqu'en 2021, nous avons une idée claire de ce qui va se passer dans le pays exactement année par année jusqu'en 2021. Et on a commencé par tirer sur la sonnette d'alarme. Vous avez versé ces études-là, on a versé beaucoup, presque eux tous ils ont. Et malgré ça, j'ai même publié, j'ai même édité l'ouvrage en 2005. J'ai réédité en 2007. J'ai réédité en 2009. Donc, ils peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Et c'est qu'on est en train d'aborder la dernière ligne droite, rouge, de ce chaos. Il faut ajouter rouge, président. On est en train d'aborder la dernière ligne droite de ce chaos. Et depuis 15 ans, on est en train de prévenir nos gouvernants et on est toujours au même point. Là où nous sommes aujourd'hui, là, nous avons toujours dit, ils vont toujours balayer ça de revers de main, mais la réalité est toujours là. Parce qu'il y a le signe Olibobo qui dit Nungodoji Rousseau, c'est-à-dire que la vérité dure plus que la montagne. Actuellement, nous sommes en train d'aborder les Glélé depuis 2 ans. Et tout le monde sait ce qui s'est passé au coup de les Glélé. Ce n'est pas moi qui vais encore rappeler l'histoire. Et tout le monde sait que l'histoire est en train de se répéter. Et on sait comment Glélé a fini. Et nous savons comment Béhanzin a pris le pouvoir. Et nous savons tout ce qui s'est passé avec les Occidentaux et tout ce qu'on a eu, les péripéties et tout. Et on disait éviter de commettre les mêmes erreurs que par le passé. Les autorités qui sont là ne s'appellent pas Glélé, ne s'appellent pas Béhanzin. Mais je vous dis que l'histoire est en train de se répéter. Et ça fait 15 ans, on avait dit à cette ère-là, quand les Glélé va venir, que notre port sera vendu. Quand on parle de je ne sais pas quoi, de gestion déléguée ou mais je ne sais pas quoi, là, c'est une privatisation déguisée. Glélé l'avait fait. Et il l'a fait à 180 francs. Après, il a vendu Cotonou à 220 francs. Et c'est des traités qui existent. Nous avons copié de ces traités. Et c'est sur ces conventions-là que Béhanzin a remis en cause dès son arrivée, qui a créé l'implosion. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes va vendre encore le port ou bien c'est... Est-ce que le port nous appartient actuellement encore? Vous pensez que le port nous appartient actuellement? C'est comme vous l'avez dit, c'est une gestion déléguée. Vous savez, c'est tout ce qui se cache derrière cette gestion déléguée. Qu'est-ce que Glélé avait... qui va venir, il va remettre en cause. Il va remettre tout ça en cause. Il va remettre tout ça en cause. Et ça va créer l'implosion. Ça va créer l'implosion. Et c'est ce qu'il faut éviter. Et en son temps, on avait dit, puisque vous savez que Glélé, il a été sérieusement affaibli par la maladie en son temps. Il n'avait pas rayé en réalité. Et c'est son entourage qui avait rayé, en fait. Ce que Kondo n'avait pas apprécié. Et quand il a décidé en tant que prince, de se rebeller contre ça, mais rapidement, le Vidaro à l'époque qui était à Ranzo l'avait foutu en prison. Il a foutu Béhanzin en prison. Et quand il a quitté la prison, il a quitté Abomey, il est venu rester à Calavi. Et c'est de Calavi qu'il a préparé sa revanche. Et il est retourné pour prendre le pouvoir. Glélé était vivant quand Béhanzin a pris le pouvoir. Beaucoup de gens ne savent pas. Glélé était bel et bien vivant quand Béhanzin a pris le pouvoir pour le renverser. Et c'est des choses qu'il faut éviter, au fait. Nous, notre rôle, c'est d'éclairer les gens. C'est pour ça que j'ai dit, nos dirigeants ont besoin d'être éclairés. Parce que si on ne connaît pas d'où on vient,
On sait là où on va. On ne peut jamais savoir avec certitude là où on va. C'est des gens qui ignorent d'où ils viennent, ou ils ignorent d'où le Bénin vient. Le Bénin vient de quelque part. Et nous avons fait un parcours. On a eu des succès, on a eu des échecs. Maintenant, on est en train de reprendre encore le même cycle. Est-ce qu'on va encore répéter les mêmes échecs? Est-ce qu'il ne faut pas décupler les succès? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question, apôtre Dao. Vous êtes visionnaire, vous êtes en face d'un professeur de phare. Vous apportez, vous aussi, vos consultations, vos contributions à la gouvernance du pays. Ça fait 4 ans, moi, j'ai fait sortir le livre Révolution spirituelle sans leçon. 4 ans. Ça fait 4 ans, tome 1, tome 2. Et c'est des bouquins que j'ai écrits moi-même avec mes propres recherches. Dedans, il y a le Kélési, dedans, il y a le Gambada, dedans, il y a tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, vous pouvez pratiquer votre Kélési sans lui donner du sang. D'abord, le Kélési, j'ai dit dedans que le Kélési n'est pas fait pour rester à la maison. Est-ce que vous avez vu le Kélési dans la maison de Kofi Azar? Vous avez vu ça? Les gens se déplacent avec. Le Kélési, quand on a besoin de recommander le Kélési pour des objectifs clés, il faut aller dans le champ. Vous l'avez dit tout à l'heure. Maintenant, est-ce que vous avez versé aussi vos propositions aux autorités? Les propositions sont là. Moi, je suis en train de courir pour faire une conférence de presse pour des propositions. Ce n'est pas en tuant les enfants. D'abord, ce n'est pas empêcher d'abord le tourisme de venir. Mon président est parti chez Macron pour aller signer des contrats d'hôpital et aussi du tourisme. Quand il y a le sang humain qui est en train de couler dans un pays, le tourisme ne peut jamais marcher. Donc, le président doit vite faire et courir pour faire taire les énergies là, regrouper les têtes couronnées, faire la paix avec la nation béninoise. C'est d'abord faire la paix avec l'endogène. Parce qu'il n'y a pas ce président, il n'y a pas ce ministre qui va prendre une décision sans la spiritualité. Le Bénin, c'est le carrefour de la spiritualité. Le Bénin, c'est l'apprentissage de la spiritualité. Le Bénin, c'est le berceau de la spiritualité. Après, le Bénin, c'est l'Inde. Et vous ignorez que le Bénin peut se développer sans que le président qui est là ne tienne compte des valeurs endogènes. Ça ne peut pas marcher. Deuxième solution, il faut qu'il y ait une réconciliation totale pour que les frustrations puissent quitter le cœur des humains du Bénin. Et qu'on ouvre, qu'on ne fait pas les riches du moment. Si on fait les riches du moment, même les riches aussi vont fuir les richesses. Vous avez vu ce que Yahya Boni avait fait, les 10 ans de Yahya Boni, tout le monde applaudit jusqu'à maintenant. Je n'aurais pas souhaité que 5 ans de talent soient maudits, mais que ça soit applaudi au moment opportun. Et il est encore temps que mon président puisse reprendre encore la main de son pays. Ce n'est pas en gardant les Béninois, en serrant les ceintures, en serrant les taux que les Béninois aient fait, un jour ils vont lâcher. Le Béninois est tolérant et patient, mais quand ça va à l'extrême, il finit par lâcher. Et ça ne lâchera jamais parce que nous sommes un pays démocrate. Et il faudrait qu'on respecte les valeurs endogènes pour faire la paix dans la spiritualité. Il n'y a rien. Ce qui se passe, c'est la spiritualité. La spiritualité est en mal. Oui, parce qu'actuellement, on a donné main à d'autres personnes qui ont escroqué pratiquement tout le Bénin, ou les Béninois, en leur promettant le ciel, Dieu, Esprit Saint. Mais d'autres personnes sont détratées parce qu'on leur dit qu'ils sont des diables. C'est en cherchant la gloire que les gens vont vers le Kélési. Il y a plein de pasteurs qui ont des Kélési. Il y a plein de pasteurs religieux. Moi, j'ai fait mes recherches. Qui ont le Kélési, qui veut la gloire de leur église doit être remplie. Qui tuent nos frères, nos soeurs, qui recommandent à les gens, qui remet l'argent pour qu'on aille voler les bébés, les enfants, parce que c'est du sang humain, ils cherchent l'énergie vitale, comme l'a dit l'autre. Vous faites des révélations très graves. Je le dis. Dao. Professeur Kofi Azar, ça ne va quand même pas nous échapper. Le chef de l'État a misé beaucoup plus sur le tourisme pour faire décoller le Bénin. Aujourd'hui, on apprend que dans ce pays, il y a beaucoup de Kénési qui cherchent la chair humaine. Est-ce que comme ça, on n'est pas en déphasage avec ses propres convictions? Vous savez, nous devons avoir le sens de l'anticipation sur les choses. Je crois que depuis l'avènement du régime défunt, nous l'avons déjà proposé comme solution de détacher l'endogène du profane. C'est-à-dire que nous dépendons du ministre de l'Intérieur, qui est le ministre des Cultes, et en même temps, on a des ramifications au niveau du ministère de la Culture, et après au niveau du ministère des Relations avec les institutions, qui est maintenant mis sous le ministère de la Justice. Tout ce mélange n'arrange pas la promotion de notre voton que le chef de l'État veut faire.
il faut, et on continue toujours de le dire, même à l'avènement de ce régime, on leur avait dit, créer un secrétariat d'État aux affaires endogènes. Confier ça aux initiés. On doit répertorier tous les couvents du vaudou qui existent avant la chute de la dynastie en 1900, et tous les couvents qu'on a connus de 1900 à 1960, et tous les couvents qui existent de 1960 à aujourd'hui. Tous ces dignitaires-là qui sont au niveau de ces couvents-là, on doit les répertorier. On doit savoir combien de dignitaires il y a dans chaque couvent. Parce qu'au niveau d'un seul couvent, on peut retrouver 3, 4, 5, 6 dignitaires. Quels sont leurs rôles? Et maintenant, cataloguer par ligne de vaudou. Parce que nous, on parle du vaudou, mais chaque vaudou, tous les vaudous ne sont pas les mêmes. Il faut les cataloguer par ligne de vaudou. On doit savoir, aujourd'hui, nous doit être en mesure de dire, avec précision, nous avons 30 vaudous dans notre pays, nous avons 50 vaudous dans notre pays, et nous avons tel vaudou pour telle chose, tel vaudou pour telle chose. Aujourd'hui, ce répertoire n'existe pas. Nous devons savoir avec précision où se trouve chaque couvent, de sorte que les couvents qui sont déjà répertoriés, on va les immatriculer, et tout nouveau couvent qui doit être créé doit être assujetti à des contrôles et doit recevoir une autorisation d'abord. Comme ça, on aura les yeux sur ces nouveaux couvents et on pourra, en cas de nécessité, faire des visites inopinées pour voir ce qui se passe dans ces couvents-là. Mais aujourd'hui, même les forces de la police républicaine qui rentrent dans des couvents du vaudou, ce sera considéré comme une profanation. Bien sûr que c'est les forces de l'ordre, ils vont agir, ils vont faire tout, mais c'est qu'ils exposent, après tout, la valeur endogène. Ils exposent la vie de ces policiers. La vie de ces policiers, c'est ça le problème. Donc il peut y avoir des représailles. Il peut y avoir des représailles sur la vie de ces policiers qui meurent de façon brutale. Rapide. Parce qu'ils sont en train de servir leur nation. Donc l'objectif, c'est que nous voulons amener le gouvernement à comprendre et à l'aider à sécuriser au mieux nos forces de l'ordre. Parce qu'ils font un travail louable. Mais ils mettent les pieds à des endroits qu'il ne fallait pas. Peut-être qu'il faudrait guider leur pas pour qu'ils puissent aller dans ces endroits-là. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc aujourd'hui, il faut une collaboration, certes, mais il faut décrocher complètement l'endogène du profane. Et maintenant, nous allons leur dire, voilà comment on va s'y prendre. Et autre chose, j'ai suivi la conférence de presse du procureur. C'est vrai, c'est bon, on a cité, puisqu'il faut constater l'infraction avant de pouvoir punir. Mais nous avons la possibilité, si on avait un arsenal juridique fiable, viable et sûr, nous avons la possibilité d'anticiper sur ces crimes-là. Donc il faut que le législateur aussi se penche sur la question pour qu'on puisse véritablement régler le problème-là à la source. Aujourd'hui, depuis plus de 7 ans, il y a la loi sur la chevalerie nationale qui dort dans le tiroir des députés. Ça ne les préoccupe pas. Alors qu'il doit finir avec les rois et revenir maintenant aux affaires endogènes. Il faut légiférer sur notre vaudou. Il faut légiférer sur la sorcellerie. Il faut légiférer sur la vertu des plantes. Il faut légiférer sur plein de trucs au niveau de l'endogène. Mais jusque-là, ça ne se fait pas. Et après cela, il faut également revoir notre système éducatif. Parce que ça fait partie des conséquences de la déscolarisation massive de nos frères, de nos sœurs. Il y a quand même la démocratisation. Tout le monde aujourd'hui a accès à l'école. Tout le monde a accès à l'école. Aujourd'hui, dans nos écoles, qu'est-ce qui est fait? On fait juste des enseignements. Mais on n'éduque pas. Il n'y a pas d'accompagnement. On n'éduque pas. Il faut éduquer. Les jeunes n'ont aucune notion des valeurs morales. Ils n'ont aucune notion du civisme. Il faut commencer par éduquer. Sinon, si on passe tout notre temps à faire de l'enseignement, là, moi, même enseignement, c'est même trop dit, c'est juste de la communication, d'information. On informe nos jeunes sur ci, sur ça, et puis c'est tout. Mais on ne les éduque pas. On a un problème d'éducation au Bénin. Donc vous voulez qu'on revoie la politique éducative? La politique éducative, c'est un échec complètement. Apôtre Dao, la question que j'avais posée au professeur, d'accord, il a répondu partiellement. Vous avez commencé aussi par l'ébaucher également cette réponse-là. Lorsqu'on apprend qu'au Bénin, c'est la terre de vaudou et que ça intéresse tous les touristes de venir et qu'on apprend que dans ce même pays, on sacrifie des vies humaines pour des fétiches. Est-ce que comme ça peut faire venir? Non, mais c'est pour boycotter d'abord. C'est pour mettre fin au tourisme. Parce que moi, j'ai 4 Gabonais qui devaient venir depuis 3 mois. Mais depuis que ces crimes ont commencé, des trucs ont commencé par se passer, ils ont dit, Dao, je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, je suis parti au Gabon, je suis parti à Port-Gentil, à Libreville, pour les voir. Je n'ai pas eu peur. Mais eux, ils ont peur de venir. Parce qu'ils ont dit, si je viens et je ne repars plus, ça veut dire qu'on a commencé par aller dans une insécurité totale.
Et je peux vous dire que c'est la spiritualité qui peut faire développer le Bénin. Je dis quand on va prendre seulement la spiritualité, la France, les États-Unis, Londres, partout, le Bénin sera viabilisé. On aura tout ce qu'il faut. Mais ce qui va donner l'argent boycott, et on utilise d'autres choses pour atteindre des résultats, on n'aura rien. De deux, il ne peut pas avoir de tourisme sans le vaudou. Parce qu'il faut les vaudous aussi qui vont danser pour que les Blancs puissent faire des photos pour aller là-bas pour dire quand j'étais parti, voici les preuves. Mais voici que les vaudous on a commencé par voir que le vaudou n'est pas quelque chose qu'il faut considérer. Mais les jeunes utilisent. Il y a aussi la vente affamée là. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Il y a le chômage qui est à monnaie courante. Et les jeunes s'accrochent à ce qu'ils trouvent pour le moment. C'est ça qui donne. Non, c'est d'abord qui donne le gaiman. Les gaimans ne sacrifiaient rien. Mais c'est quand ils ont commencé par chercher des grandes solutions pour prendre de grands sous, pour pouvoir avoir beaucoup d'argent, pour pouvoir obtenir ce qu'il faut chez le blanc, ça les amène vers le vaudou que les y. Et si c'était viabilisé, comme le dit le boss, on ne va jamais avoir le résultat du mort humain. Parce que quand on va faire des réunions, des sensibilisations, toi, vaudou, non, tu sais que tu ne peux pas donner le crédit à un enfant. Et que ça ne doit pas être commercialisé. Tu connais ça. Quand si jamais on apprend, ou bien un enfant te cite que c'est toi qui as donné, tu sais ce qui t'attend. Qui peut le faire? Dans un pays, il n'y a pas de loi. Il n'y a rien. Tout le monde se livre à eux-mêmes. Chacun sauve sa tête. Et le Bénin aujourd'hui est livré à lui-même. Et c'est grave. Oui, sur le plan endogène, oui. Malheureusement, qu'est-ce qui aujourd'hui est possible encore pour que on ramène la quiétude au sein de la population, pour que le chef de l'État, qui d'ailleurs le veut de tout Béninois, parce que quand le tourisme va mieux, c'est que le peuple aussi va mieux se porter. Qu'est-ce qui est encore rattrapable pour ça? Mais on n'a encore rien perdu. Ouais, vous avez dit que nous sommes dans une... On est à la porte du chaos, certes, mais sur le plan touristique, on n'a rien perdu. C'est vrai qu'à l'international, ça murmure beaucoup par rapport au Bénin, et par rapport à nos divinités, mais je pense que les gens doivent comprendre que ceux qui font ça ne sont pas des vaudous, non. Ceux qui donnent ces Kénésilas ne sont pas des vaudous, non. Et quelle différence il y a entre vaudou et fétiche? Fétiche, c'est une injure de la part du blanc, surtout les Espagnols qui ont sorti ce mot-là, le mot fétiche, qui était assujetti, qui est complètement rattaché à des bois, à des statuettes qu'on fait pour nuire. Le vaudou n'a rien à voir avec les statuettes. Le vaudou n'est pas une statuette, ça n'a rien à voir avec le vaudou. Donc, je préfère le mot, parce qu'il faut appeler un chat un chat, un chien un chien. Donc, le nom approprié à nos énergies apprivoisées, c'est le vaudou. C'est le nom qui est consacré. Donc, je préfère ce nom que fétiche. Et quand le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que beaucoup ont commencé par avoir peur. D'abord pour leur propre vie, mais après, pour ce qu'on va leur transmettre comme énergie apprivoisée, est-ce que demain, ça ne va pas me réclamer du sang, ça ne va pas me réclamer un être humain, ça ne va pas me réclamer ça, ça ne va pas me réclamer ça. Donc, c'est à ce niveau-là. Le problème se trouve maintenant au niveau, la balle est dans le camp du gouvernement. Le gouvernement ne doit pas rassembler le grand nombre, parce que ce n'est pas dans le grand nombre qu'il y a la vérité. Le gouvernement doit recentrer le débat et revoir maintenant avec qui réellement trouver les solutions idoines. D'abord, les solutions à court, à moyen et à long terme. Ce qui est à court terme, il faut éradiquer, il faut arrêter la série tout de suite. Mais à moyen terme, il faut commencer par déployer ce qu'il faut pour pouvoir recenser et même, si possible, mettre fin provisoirement au sacre avant qu'on ne puisse trouver de l'harmonie. Merci donc à vous, professeur David Kofi Yaza, consultant spirituel et culturel. Également, prêtre phare, apôtre Dao. Merci également d'avoir partagé vos visions sur les crimes rituels en cours en Afrique. C'est un débat qui va bientôt, en tout cas, continuer, mais on espère que d'ici peu, on pourra arrêter donc la saignée afin que les populations puissent mieux se porter et le tourisme aussi à chacun, à tous. Merci de nous avoir suivis. C'était votre émission ici et ailleurs consacrée donc à ce phénomène qui est d'actualité sur le continent africain. À très bientôt.